Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 24 mars 2023 que nous débutons avec le Sénégal. Mardi, la sélection du Mozambique est arrivée à Dakar en vue du match contre le Sénégal programmé aujourd'hui et comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Mamba, deuxième du groupe à 2 points derrière le leader sénégalais, se montrent clairement déçus par les conditions d'accueil mises en place par le champion d'Afrique en titre. Le terrain qui nous a été proposé pour nous entraîner est terrible et ne remplit pas les conditions minimales pour la pratique du football, a grondé le vice-président de la Fédération mozambicaine de football, Martino Moukane. Parlons des Fennecs. Les milliers de supporters algériens ne s'attendaient certainement pas à ça. Chauffés à blanc pour accueillir leur héros, les fans des Fennecs ont déchanté quand, après une domination constante de leur équipe, sans forcément de grosses occasions, Sosa est venu installer une clim en lobant subtilement Anthony Mandrea au terme d'une contre-attaque rapide. 39e, 1-0. Mené à la pause, les Fennecs allaient devoir hausser le ton et Belmadi a opéré 3 changements à la pause et la différence a été immédiate. Le vieux briscard Bounedjah Bagdad ne mettait que 9 minutes pour pousser le latéral gauche du Niger, Raïm, au but contre son camp. 54e, 1 partout. Mais il fallait attendre la toute fin de match pour voir le capitaine Riyad Mahrez trouver la faille à quelques minutes du terme et offrir les 3 points de la victoire à son équipe. 88e, 2-1. Sans rassurer, l'Algérie fait le boulot et s'impose 2-1. Parlons de Sébastien Haller, fraîchement de retour à la compétition après une longue période d'indisponibilité. L'international ivoirien Sébastien Haller a été honoré par ses coéquipiers en marge du stade des éléphants en prévision des 2 matchs devant les Comores. Le buteur du Borussia Dortmund s'est vu offrir un maillot de la Côte d'Ivoire dédicacé par les différents joueurs de la team nationale. Ému par ce geste, Sébastien Haller a tenu à remercier ses coéquipiers et l'ensemble de la sélection ivoirienne. C'est important d'être là aujourd'hui. Les 6 ou 7 derniers mois n'ont pas été les plus simples de ma vie, mais c'est important d'être là et d'être un exemple. Ce qui m'a le plus titillé, c'est de regarder la Coupe du Monde et de voir qu'on n'était pas là à lancer l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam. En 15 matchs disputés avec la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller a marqué 4 buts tout en offrant une passe décisive. Un saut auprès de Mourinho, annoncé du côté du Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid. José Mourinho, 60 ans, est toujours en poste à l'AS Roma. La Louve veut visiblement continuer l'aventure avec lui, mais le Portugais restera sous certaines conditions. C'est ce que explique le Corriere dello Sport ce jeudi. Mourinho veut rencontrer sa direction pour discuter de son avenir, mais souhaite des garanties, notamment en ce qui concerne les recrues. Il veut 3 joueurs, à savoir un défenseur, un milieu et un attaquant pour remplacer Tammy Abraham, et la publication italienne ajoute que les propriétaires de la Roma prennent leur temps et ont reporté la discussion à la fin de la saison. Partons au Barça. Déjà sous le coup d'une enquête de la justice espagnole pour possible corruption, le FC Barcelone risque aussi gros au niveau européen. C'est encore de cette fameuse affaire Negreira dont il est question. L'UEFA vient de se saisir de l'affaire à son tour. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement disciplinaire de l'UEFA, des inspecteurs de l'UEFA en matière d'éthique et de discipline ont été nommés aujourd'hui pour mener une enquête concernant une violation potentielle des règles de l'UEFA par le FC Barcelone en relation avec l'affaire Negreira, a publié l'UEFA dans un communiqué officiel. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous notamment que le Barça doit être sanctionné? Vos réactions seront attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà connu 5 clubs. Troisième indice, j'ai débuté à Sheffield United en 2011. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Steve Mounier lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans de la Ligue 1 française qui a déjà joué pour 4 clubs dont Huddersfield Town. Eh bien oui, il a débuté à Montpellier en 2014.
Terminons en Allemagne. Le Bayern a limogé son entraîneur Julian Nagelsmann. Après avoir sorti l'info de manière assez brute, le quotidien allemand Bild a révélé les raisons qui ont poussé la direction bavaroise à agir aussi rapidement et de manière aussi sèche. Depuis le début d'année 2023, le Bayern a perdu 10 points en championnat. Beaucoup trop pour un club comme le Bayern. Pour ne rien arranger, le Borussia Dortmund a repris la tête du classement avec une confrontation directe qui arrive dans quelques jours. Le club tient Julian Nagelsmann comme principal responsable de cette situation et les résultats en C1 n'ont pas sauvé sa peau. La direction a même estimé que cette trêve internationale était l'occasion parfaite pour se séparer de son entraîneur et permettre à son successeur d'avoir le temps de préparer la reprise. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de cette décision prise par le Bayern Munich? Et voyez-vous Thomas Tuchel faire mieux que Julian Nagelsmann? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport News pour ne rien manquer du football continental et international.